Viens à la porte, n'est-ce pas? Regarde tes chandeliers, regarde, n'est-ce pas? Eh bien, il voit quoi? Les linteaux de la porte, il voit adultère, plus, ou 5 plus. Il dit, bon, ok, c'est mon fils, je vais aller à la juge. Quand il enlève un peu de l'adultère, fornication à côté. Là, mensonge. Satan t'accuse même, Satan dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire toi aussi? Et il m'appartient, regarde toi-même. Oh, il m'appartient, regarde comment il ment même, regarde comment il est en train de calomnier le pasteur, regarde comment il ment sur la soeur, regarde comment... Regarde toi-même. Et comme Moïse, certainement il y aura la guerre. On va discuter ton corps avec les anges de Satan, on va discuter ton corps avec les anges de Dieu. Bon, maintenant je te pose une question pour terminer. Femme, homme de Dieu, femme de Dieu. Tu es venu au Seigneur pourquoi? Si tu dois rester la même personne que tu as été depuis. Le problème c'est que dans Matthieu 28, 11-28, là-bas je crois, Yeshua dit, venez à moi, vous tous. C'est ça? Qui êtes? Voilà. Fatigué, chargé, fatigué. Seigneur, le Seigneur parlait avec soin. La fatigue est donc due à la charge. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est le 7e jour, donc le 7e homme, Yeshua le sabbat, il te dit, viens. Il ne te dit pas, débarrasse-toi et viens. Il dit, viens. C'est pourquoi Paul a confirmé dans 1 Corinthiens 7 que chacun vienne au Seigneur dans l'état où Dieu l'a trouvé. Il a confirmé la parole du Seigneur. Alors Yeshua dit, je sais que tu es fatigué et chargé, mais je te propose le repos. Et comment ça se fait? Il dépose. Ça veut dire qu'il ne force pas. Yeshua te dit de déposer. Et pour que quelqu'un dépose son fardeau, il faut qu'il ait conscience que ça le fatigue. Si ta fornication ne te fatigue pas, tu auras du mal à la déposer au pied de Yeshua. C'est sucré. Et ce que Yeshua te propose, c'est pas plus sucré que ça. C'est pourquoi ce petit sac avec les colas, tout ça, tu le gardes parce que c'est sucré. Il dépose, sœur. Il dit, homme de Dieu, il dit, je veux t'aider. La condition que je te donne, c'est que tu déposes. Dépose. Et prends. Oh, jusqu'ici, il ne force rien. Dépose et prends mon joug. Dépose et prends mon joug. Et il dit, mon joug est léger. Oh, homme de Dieu. Mon joug, Yeshua a dit son joug est léger. C'est vous qui dites que la vie chrétienne est difficile. Lui, le propriétaire, a dit la vie chrétienne, le joug est léger. Ça dépend là où tu dis que ta vie chrétienne est difficile. Parce que tu pries comme un robot. Ça t'épuise. Tu jeûnes comme un robot. Ça t'épuise. Tu médites comme un robot. Pas d'inspiration. Une vie chrétienne qui est conduite par les méthodes des hommes finit par épuiser. Elle devient poids. Tu n'es pas inspiré de Dieu. Et ça pèse. Il dit, homme de Dieu, dépose ton joug parce qu'il t'épuise. Prends mon joug, il est léger et doux. Yeshua dit son joug est léger et doux. Alors, un exemple, la sœur est criminelle. Yeshua dit dépose. Mais il faut que la sœur prenne conscience de sa criminalité, que ça pèse. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y aura pas de dépôt de fardeau. C'est pourquoi ceux qui sont venus fornicateurs, qui sont restés fornicateurs, n'ont jamais pris conscience que la fornication était un poids pour eux. Peut-être que ça leur donne l'argent. C'est pas un poids. Et ceux qui savent que ça c'est un poids, parce que ça n'amène qu'à la dérive, déposent le joug au pied du Seigneur. Oh frère, je crois en vous et vous pouvez être meilleurs. Nous pouvons être meilleurs que ça. Un jour, je termine par là, j'étais à Ondogo, je sors de l'assemblée, je vois un fou qui sort de la chapelle des vainqueurs. Un fou qui marchait, et un petit comme Diel. Le fou avait un bois, un bâton. Et tous ceux qui sortaient de l'église fuyaient. Parce qu'il faisait peur. J'ai vu un petit comme ça. Il venait vers le fou. Un petit de rien de tout. Une fois, je le vois. Il a fixé le fou comme un petit de rien de tout qui venait à l'école le dimanche. Les pères, les anciens fuyaient. Tout le monde fuyait le fou. Un petit de rien de tout est venu. Fixer le fou. Les autres, il a fui. Il faut que ces choses arrivent pour enseigner les gens. Quel est le fardeau que tu as traîné depuis le monde jusqu'à présent?
Quel est le nom que les hommes t'ont donné? Est-ce que tu en es consciente ou conscient? L'orgueilleuse, l'adultère, le fornicateur, l'orgueil, ça dépend. C'est ton nom. Est-ce que ce nom t'honore? Si ce n'est que l'accusation, Dieu soit glorifié. Mais si tu te retrouves, tu dois te repentir. Et l'église n'est pas une foire. Ce n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. L'église, c'est un lieu comme bâtiment local comme ça. Je ne parle pas de l'église en tant que corps spirituel. Ce bâtiment est un lieu de rassemblement où, en fait, les enfants de Yeshua devraient se retrouver pour partager. Et est-ce que tu sais qu'à cause de ta présence, tu peux rendre lourd l'atmosphère? Tu mesures le poids et la responsabilité que tu as à cause de la mauvaise vie que tu mènes. Tous ceux chrétiens se préparent pour venir communier. Toi, tu viens avec un poids et une mauvaise odeur pour alourdir l'atmosphère. Quelle lourde responsabilité. Et on a du mal à prier, du mal à décoller. Et quand tu regardes bien, c'est toi le problème. Comme le Jonas dans la barque, c'était le problème. Quand il s'est éloigné, la barque a tourné la quiétude. Et Dieu ne te dit pas de fuir, parce qu'il n'est rien du point celui qui vient à lui. Il te demande de te convertir, véritablement. J'aimerais que tu passes la tête, on va prier un instant. Il te demande de te convertir. Simplement. Après avoir écouté cette prédication, ce message, qu'est-ce que Dieu t'a mis dans le cœur comme sujet de prière? Je vois que les larmes sont en train de couler. Que Dieu nous pardonne. Si ces larmes conduisent à la repentance, le royaume des cieux sera glorifié. Je vois que les têtes sont baissées, je vois, n'est-ce pas, des figures d'humilité. Homme de Dieu. La vocation que Dieu m'a confiée, m'a donnée, c'est de ramener les cœurs de fils au cœur du Père. Nous n'avons rien contre la vérité, mais nous avons du zèle pour la vérité. Ce que je veux, c'est que nous soyons une église forte, une église renouvelée, une église véritable, sur qui Dieu compte pour transformer et modifier le cours de la planète et des nations. Tu t'es minimisé, tu t'es sous-estimé, mais sache que ta manière de vivre agit sur l'église et sur la vie des autres. Tu peux tuer par ta manière de vivre, comme tu peux aussi vivifier. Et qu'est-ce que Yeshua te dit? Je n'ai pas envie de te donner un sujet de prière ou de requête. Je sais, je crois en toi. Je sais que tu as écouté au début de la prédication. Je sais que Dieu a mis dans ton cœur une parole. Sans aucune hypocrisie. Dis hautement ce que Dieu t'a dit de dire. S'il te convainc de pleurer, de demander pardon, de chanter, pour restaurer la relation brisée avec lui, tu es libre. Dieu a besoin d'une église forte, que les anciens soient forts, que les chantres soient forts. Dieu a besoin d'une armée qui se lève pour lui obéir. Jeunesse de Dieu, lève-toi, lève-toi, femme de Dieu, lève-toi. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Cette révélation passera par toi. C'est à toi de te voir pour que le monde sache que Yeshua est l'envoyé de Dieu. Que le monde sache que le monde a été créé parce qu'il y a un être supérieur, un être suprême. Tu as la responsabilité d'ôter le voile en tant que fils, fille de Dieu. Regarde ce que tu es devenu après plusieurs années dans le Seigneur. Tu ne portes aucun fruit. Tu es reconnu en tant que chrétien, mais où sont tes fruits? Est-ce que tu es même chrétien ou chrétien? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut, n'est-ce pas, réjouir le cœur de toi, de Dieu, lorsqu'il te regarde? Lorsqu'il a regardé Job, il a dit à Satan, il me craint. Voici mon serviteur, il me craint. Job faisait réjouir le cœur de Dieu. Et toi, est-ce que tu l'auras en mer? Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu?
Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu dans ta manière de nous donner ton service, de servir, de louer, de prêcher, de chanter? Est-ce que le cœur de Dieu se réjouit quand tu prends le micro pour prêcher, pour enseigner, pour chanter? Quand tu rentres dans ce lieu, est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que ta manière de vivre glorifie Dieu? Est-ce que ta manière de vivre peut sauver une multitude autour de toi? Ou est-ce que tu es devenu un argent que Satan utilise pour pervertir l'église? Alors tu peux prier. Si vous avez honte de moi sur la terre, parmi les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père, dit-il. Yeshua est Seigneur. Et son sang est versé pour toutes ces âmes, pour nous, pour le monde. Tu peux naître. Tu peux naître d'en haut. Toi qui n'es pas né d'en haut. Et tu peux espérer naître de nouveau. Tu peux reconstruire la muraille. Alléluia. Tu peux reconstruire la muraille. Alléluia. Tu peux reconstruire la muraille. C'est ce qu'il siffle avant le monde. Oh Seigneur, nous voulons reconstruire la muraille avec toi au nom de Yeshua. Oh alléluia. Tu peux reconstruire la muraille. La muraille qui s'est écroulée. Je ne te demande pas de la soulever. Et oh non frère, il te dit de la reconstruire. Nous voulons, oh alléluia, rebâtir la muraille avec toi. Non pas avec nous-mêmes, mais nous voulons bâtir la muraille avec Yeshua, Al-Mashiach, Ben Elohim. Nous voulons, oh Seigneur, reconstruire la muraille. Alléluia, alléluia. Oh, sœur Lélie, tu peux nous donner ce chant, n'est-ce pas? Nous voulons reconstruire la muraille avec toi. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu de gloire, alléluia. Que la gloire se saisisse de nous. Oh, alléluia, alléluia. Dieu te demande de rebâtir. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous voulons rebâtir la muraille avec toi. Alléluia. Oh Seigneur, prie un instant. Prie un instant. Prie un instant. Alléluia. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, oh Seigneur. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur. Alors que nous confessons ce chant, est-ce que tu peux prier avec toi? Est-ce que tu peux confesser ce chant? Nous voulons reconstruire, nous voulons reconstruire la muraille avec toi. Seigneur, nous voulons reconstruire la muraille avec toi. Oh. Seigneur, tu peux parler à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu. Tu as des choses à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu. Tu as des choses à dire à ton Dieu. Est-ce que la muraille est debout? Est-ce que la muraille est debout? Est-ce que la muraille est encore élevée? Est-ce qu'elle est érigée? C'est la question que Dieu te pose. Nous voulons reconstruire la muraille avec Seigneur. La muraille, c'est afin
Maintenant, tu peux prier un instant. J'aimerais que chacun de nous ici présents élève sa voix. J'aimerais que chacune des âmes ici présentes élève sa voix. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. N'aie pas honte de la personne à tes côtés. C'est ta responsabilité. Tu es responsable de ton salut. Tu es responsable de ton salut. Tu es responsable de ton salut. Tu es responsable de la muraille que tu dois ériger. Laquelle muraille, n'est-ce pas, est exigée par le Seigneur? Est-ce que cette muraille est encore élevée? Prie un instant. Tu peux prier un instant. Ne regarde pas ton âge à la foi. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas aux gens autour de toi. Tu es responsable. Tu es responsable de ton salut. Voici, je me tiens à la porte. Apocalypse 3 ans et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Yeshua ne va pas ouvrir à ta place. Yeshua ne va pas ouvrir à ta place. Voilà. Yeshua ne va pas ouvrir à ta place. Assis la main de Dieu qui se pose. Tu dois ouvrir. Tu dois lui ouvrir la porte. Tu dois lui ouvrir ta porte. Ouvre la porte. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton foyer et je frappe. Je me tiens à la porte de ton ministère et je frappe. Je me tiens à la porte de la ville et je frappe. Je me tiens à la porte des études et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je viendrai souper. Mon Père et moi, nous serons avec lui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Gloire, honneur, gloire, gloire à Dieu. Tu n'as pas prié, prie un instant. Tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, prie un instant. Tu n'as pas prié, prie un instant. C'est une affaire de la muraille, c'est une affaire de la muraille. Lorsque la muraille de Jérusalem était fondée, les apôtres véritables, c'est-à-dire les prophètes de Dieu, les messagers, les juges, tous ces hommes ont fait le tour de la ville. Esdras, Néhémie, ils ont constaté que les murailles étaient brisées et ils ont reconstruit la muraille. La muraille aujourd'hui, c'est ta relation avec le Seigneur. Je veux que tu la rebâtisses et que tu la redéfinisses. Au nom de Yeshua, j'ai dit, la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. De même que Dieu transporte Jérémie et lui fait constater ce potier qui est en train de fabriquer avec de l'argile. La Bible, le premier vase a été brisé. Homme de Dieu, cette première relation peut être brisée parce qu'elle est fausse. Et il est écrit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Dieu a besoin des outres nouvelles pour mettre le vin, pour mettre sa parole. Ton cœur est renouvelé. C'est devenu la risée des païens, la risée du monde des ténèbres, alors que toi, tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Je veux entendre un cœur qui prie. Je veux entendre un cœur qui prie. Je veux entendre un cœur qui prie. Je veux entendre un cœur qui soupire pour reconstruire. Un cœur qui est soucieux de reconstruire et de rebâtir la muraille, la muraille, la muraille. La muraille de Dieu. La muraille de Dieu. Pas avec les hommes. La muraille avec Yeshua, Fils de Dieu. Alléluia. La muraille de Dieu. Alléluia. 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 La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ta présence, Seigneur, parce qu'elle transforme les cœurs. Voici la présence de Dieu qui délie les langues, de sorte que tu confesses véritablement qu'il y a Yeshua. Et Seigneur,